amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Pour aujourd'hui, je vous propose de choisir entre 4 cartes et chacune d'elles représente un animal. Les représentations que vous voyez ici, je vais les associer à votre personnalité, à votre caractère, pour que je puisse vous apporter un tirage le plus personnalisé que ce soit. Je vais faire du mieux que je peux. Donc vous allez choisir entre le papillon en numéro 1 et la couleur c'est le rubis. Elle est déjà sortie cette carte sur cette chaîne. Donc voilà, je vais mettre comme ça. En numéro 2, on a le castor. Et la couleur azur. En numéro 3, on a le pan. Et la couleur associée, brillant. En numéro 4, nous avons le jaguar. Et la couleur qui est associée à cette carte, c'est le chocolat. Laissez-vous guider par votre intuition, par la carte qui vous parle le plus, l'animal, la couleur. Et dans le descriptif, vous trouverez le temps indiqué pour chacune des cartes. Cliquez sur votre choix pour accéder immédiatement à votre tirage. S'il y a plus d'une carte qui vous parle, eh bien, je vous conseille également de regarder le tirage qui correspond à cette carte-là. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Groupe du papillon. Alors, ces deux cartes-là représentent des traits de votre personnalité. Ce que je vois ici, immédiatement pour vous, on le sait, le papillon représente la transformation. Vous êtes une personne qui avait fortement évolué, qui avait également, quand je parle d'évolution, c'est vous vous êtes focalisé sur l'évolution de votre personnalité concernant le développement personnel. Vous avez pris le temps d'apprendre de vos erreurs. Vous êtes une personne qui... Je ressens aussi le côté intellectuel qui ressort ici pour vous. Aller au fond des choses pour pouvoir guérir de ces blessures. Que ce soit, oui, les expériences du passé vous ont réellement changé, mais pour un mieux. Et vous vous êtes focalisé sur votre bien-être, sur votre développement personnel, mais pas uniquement personnel, parce que quand je vois ici ces deux cartes-là, on voit ici qu'on parle du corps, et le papillon ici peut représenter bien évidemment transformation physique, mais il y a ce côté spirituel également qui ressort. Parce qu'ici, le message de cette carte-là, c'est l'esprit. Donc, il y a un réel équilibre. Vous avez trouvé, vous avez besoin également, ça fait partie de votre personnalité. Vous êtes une personne qui aimait vous développer spirituellement et également personnellement. Donc il y a un équilibre entre l'intellect et l'émotionnel, le spirituel également. C'est ce que je vois ici. Avec cette couleur-là, je ressens également énormément de dynamisme en vous. Vous êtes une personne qui avait besoin d'être active. Il y a cette grande énergie en vous. Et pour les personnes qui, quand on vous oblige, il y a une situation qui vous oblige à rester immobile,
il y a cette énergie qui s'emmagasine dans votre corps et à un moment donné, oui, vous explosez. Donc ça c'est une des plusieurs caractéristiques pour vous ici. Si vous n'avez pas l'impression de vous retrouver dans ce que je dis, il se peut qu'il y ait une autre carte ou un autre animal qui vous concerne ici en tous les cas. Alors, ce que je ressens également, c'est que dans le passé, il se peut que vous étiez une personne, vous étiez du genre plutôt... j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après pour vous. Comme si avant, vous aviez une certaine routine, ça prenait vraiment, ça faisait partie de votre vie, mais vous avez évolué d'une certaine façon et les gens qui vous ont connu dans le passé ne vous reconnaissent pas ou oui, ne vous reconnaissent pas maintenant. Ou les gens que vous n'avez plus vus, ils risqueraient de ne pas vous reconnaître tellement vous avez changé dans la façon de penser, dans votre attitude, votre physique également. Il y a vraiment cette grande transformation physique et interne également. Mais beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme et j'ai l'impression également pour vous qu'avec ce que vous avez appris, avec vos expériences personnelles, vous avez réussi à les utiliser pour aider les autres. Vous êtes vraiment une grande aide aussi pour les gens de votre entourage ou peut-être est-ce également votre métier, c'est bien possible. En tous les cas, il y a cet enthousiasme et cette envie d'aider les autres avec ce que vous avez appris vous-même. Ça fait partie de votre personnalité. C'est magnifique. Beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme, d'énergie. Oui. Alors maintenant, je vais demander, je vais peut-être les mettre comme ça, je vais demander une autre couleur qui représente le conseil pour vous. Alors, c'est un gros paquet, donc j'essaie de battre du mieux. Hop, ah ben, génial, voilà. Quel est le message? Quel est votre conseil? Pesez le pour et le contre dans cette situation, vous y verrez plus clair. Encore en parlant d'équilibre, de balance, de peser le pour et le contre. Alors, bien évidemment, le conseil, ça c'est ce qui fait vraiment partie de votre personnalité. Peut-être également, n'avez-vous pas encore, ou il arrive bien sûr des moments également, où vous vous laissez peut-être submerger par le quotidien. Ce qui veut dire ici que ça pèse sur votre corps physique, sur votre corps énergétique. Et le conseil que vos guides vous donnent ici, c'est d'essayer de rééquilibrer ça au quotidien. Parce que pour vous, c'est vraiment important d'avoir les deux. D'avoir les deux, mais de trouver quand même, quand on parle d'équilibre, ça ne veut pas dire 50-50. C'est à vous à trouver votre équilibre. C'est vraiment important. Donc si, à un moment donné, c'est par période, j'ai l'impression aussi pour vous, c'est par cycle, par période. Donc, il y a peut-être pendant, je ne sais pas, pendant 2-3 mois, vous vous dites, j'ai l'impression de vouloir me focaliser plus sur mon développement personnel. Eh bien, pensez-y, agissez dans ce sens-là, mais n'oubliez pas quand même de prendre également soin de votre corps. Même si l'équilibre se trouvera, je dirais, allez, 70% et 30%. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc ça, c'est le conseil pour vous. Vous avez besoin des deux, mais ne vous en voulez pas si pour vous, c'est pas, ça fait pas, vous ne divisez pas ça de la même façon.
équitablement si on veut. C'est pas grave. C'est votre intuition qui compte et vous agissez comme vous le sentez, comme vous le ressentez. Mais n'oubliez pas quand même de prendre soin de votre corps, par exemple. Si vous vous plongez vraiment dans le développement personnel ou l'inverse, si vous vous focalisez trop sur votre corps physique, par exemple, vouloir perdre du poids à tout prix, eh bien vous laissez de côté ce développement personnel que vous avez tant besoin. Donc voilà, à vous de trouver votre juste équilibre, mais en intégrant les deux. Très important. Alors, quelle est l'évolution pour vous? Je vais prendre celle-ci. Et, ah, ok. Nous avons la maison, le lys. Alors, mes yeux se sont posés sur ces deux figures qui sont des rois. Vous avez un certain pouvoir et c'est en lien avec cette carte-là, avec le rubis, la couleur rubis. Un pouvoir, le dynamisme, vous aimez avoir les choses en main, le contrôle. Et quand il y a ce déséquilibre, il y a également ce manque de contrôle. Et c'est pour ça qu'on vous a conseillé de trouver votre équilibre. Parce que c'est à vous à gérer les choses comme vous l'entendez. On peut vous donner des conseils, bien évidemment, mais gare à celui qui vous dit exactement quoi faire et comment le faire. Ça, c'est ce que j'ai ressenti ici pour vous. Je vois également, c'est vraiment très beau à voir. Ce que je vois ici, c'est que vous trouvez l'équilibre, en parlant d'équilibre, une harmonie. Voilà, ça c'est le mot correct pour vous ici. Une harmonie entre votre foyer, votre vie privée et votre vie professionnelle, publique peut-être. Il y a une réelle harmonie. Donc dans le futur, vous allez réussir à trouver exactement l'équilibre qu'il vous faut. Waouh! C'est fantastique. J'espère que ce message vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et n'oubliez pas d'activer la clochette et de vous abonner. À bientôt! Vous avez choisi la carte du castor. Alors, ce que je peux dire ici pour vous, la carte du castor associée également à la carte azur, ce sont deux cartes qui représentent votre personnalité, les traits de votre caractère. Alors, ce que je peux en dire ici pour vous, c'est que vous êtes une personne qui aimait, qui avait besoin de communiquer, de parler, d'exprimer votre voix. Vous trouvez ça vraiment très important. Vous avez ce besoin de communiquer vos pensées et vos idées. En plus, associé à cette carte-là, la carte azur, bleu, qui est associée au chakra de la gorge, ce qui veut dire donc la communication, l'expression, ce qu'on dit, c'est vraiment primordial pour vous et ça fait partie de vous. Peut-être également quand quelqu'un a besoin peut-être d'aller, parce qu'ici je vois le mot travail, dans une situation qui nécessiterait peut-être d'aller parler à son supérieur, on viendrait plutôt vers vous. Vous êtes la personne, le porte-parole, la porte-parole de votre équipe. Et ça aussi. En tous les cas, vous avez ce don de vous exprimer, c'est cette facilité que vous avez à
oui, à vous exprimer et à dire clairement ce que vous ressentez. Je fais quand même aussi également attention au message ici. Alors, il y a écrit « Protégez-vous ». Peut-être avez-vous tendance également à trop parler dans le sens... peut-être aussi également à trop divulguer. Voilà, c'est dans ce sens-là, divulguer des choses. Prenez garde aussi à parler aux personnes que vous faites confiance ou à filtrer également ce que vous dites. En tous les cas, oui, la communication fait fortement partie de votre personnalité. C'est très très important pour vous et vous avez une faculté, une facilité à vous exprimer. Peut-être qu'on va aussi également parler du travail vu que cette carte-là en lien avec le travail. Peut-être vous vous posez également des questions concernant votre travail. Peut-être y a-t-il un conseil pour vous. Nous allons le découvrir maintenant. Alors, la troisième carte que je vais prendre ici, c'est une autre carte couleur, d'un autre oracle, et je vais demander un conseil pour vous. Alors, je bats les cartes. Et je demande à vos guides, pour vous, cher groupe du Castor. Ok. Joli vert. Alors, le vert qui a comme message d'exprimer, encore une fois, exprimez vos sentiments et vivez-les dans le partage amoureux ou familial. Alors, on a dit que l'expression, la communication était très importante pour vous. Et le conseil qu'on vous donne ici, c'est d'exprimer vos sentiments. Les sentiments. Ah, d'accord. Alors, il se peut qu'au travail, il se peut que ça fasse même partie de votre travail. Peut-être travaillez-vous dans le domaine de la communication. Au travail, vous n'avez pas de problème à discuter, à parler, à prendre la parole, ou peut-être même faites-vous des présentations et vous le faites très bien. Par contre, si cette carte est sortie, le vert, c'est en lien avec le chakra du cœur. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas d'éprouver un certain blocage quand il s'agit des sentiments, de vos sentiments profonds, de vos sentiments amoureux. Il y a ce blocage à ce niveau-là. Et donc, on voit un réel, comment dire, oui, un réel différence entre le travail, donc ce que l'on montre aux personnes qui sont pas très proches de nous, et le domaine familial, le domaine amoureux. Alors, ce que je ressens ici, mais comme c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle. En tous les cas, pour une partie d'entre vous, il y a un message vraiment très précis. Dans le cas où vous serez célibataire, supposons, il y a quelqu'un au travail qui vous plaît. Vos guides vous disent d'oser exprimer vos sentiments face à cette personne qui vous plaît sur votre lieu de travail. Ça, c'est un message vraiment très précis, donc ça ne résonnera pas pour tout le monde. Peut-être que vos parents n'exprimaient pas réellement leur amour pour vous. Peut-être n'y a-t-il jamais eu également de « je t'aime ». Et aujourd'hui, vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Peut-être qu'il y a, probablement, oui, il y a des gestes affectifs. Ça, c'est pas ce que je ressens ici, c'est plutôt le fait d'exprimer ou de dire, c'est plutôt dans la parole, dans cette expression, la parole, parler, communiquer. Ça, c'était le conseil pour vous. Je vais voir si je vais prendre d'autres cartes pour voir votre évolution
Pourquoi pas l'évolution au travail si ça vous parle. Sinon, pour votre vie privée en rapport avec la famille. En tous les cas, je demande 3 cartes à vos guides pour l'évolution de votre situation. On a l'arbre, le serpent et le soleil. J'ai mentionné aussi le commérage. Alors, attendez-vous, si maintenant vous aviez l'impression que quelqu'un vous mettait des bâtons dans les roues dans le domaine du travail, sachez que cette personne, on va la démasquer. Il y a, oui, elle ne pourra pas se faufiler ou agir impunément. On voit ici que elle va vraiment être démasquée. Dans le cas où ce serait donc votre situation ici. Et regardez le message, protégez-vous. Et protégez-vous donc ici en rapport avec ce serpent. Donc, comme c'est un tirage sur du court terme, c'est un tirage intemporel, mais voilà, sur du court terme, eh bien, sachez, vous protégez déjà en parlant à des gens de confiance. C'est à ce niveau-là, la protection. Si vous avez des secrets, ne les dévoilez pas. Ça, c'est l'évolution. Et pour le détail que j'avais donné ici pour certains d'entre vous, par rapport à des sentiments que vous auriez pour quelqu'un au travail, là, je vais tirer d'autres cartes pour ça. Donc ici, on ne parle pas de ça. En tous les cas, pour vous, pour l'autre partie, c'est déjà de vous protéger en rapport à ce que vous dites. Ne dévoilez pas trop les choses non plus. Dans le cas où ce serait plutôt ici, le conseil était de vous exprimer, d'exprimer vos sentiments. Là, je dirais plutôt que s'il y a quelque chose qui vous dérange, peut-être il y a un membre de votre famille qui a tendance à vous lancer des pics, eh bien ne vous laissez pas faire. C'est pour ça qu'on parle d'oser exprimer son point de vue pour pouvoir le ou la canaliser, plutôt comme ça. Voilà. Pour la personne ou les personnes, supposons qu'il y a quelqu'un au travail, donc c'est sur le lieu de travail. Hein. Alors, quelle est l'évolution pour... Je vais prendre 2 cartes d'évolution. Est-ce que c'est quand même une bonne chose d'exprimer ses sentiments? On parle, regardez, quand même ici, le secret, le livre. Et c'est le secret, oui, au travail. C'est la carte du renard qui est sortie de nouveau. Alors, en voyant la combinaison de toutes ces cartes-là, on vous dit, dans le cas où ce serait une personne mariée en couple, mieux vaut éviter. Voilà, ça c'est vraiment la précision que vous aviez besoin d'entendre. Mieux vaut éviter si cette personne est mariée. Si cette personne est célibataire, alors agissez, parlez-lui, exprimez vos sentiments, bien évidemment. Mais dans le cas contraire, là, c'est vrai que même si c'est des sentiments que vous avez depuis un certain temps, on vous dit d'éviter. Ça, c'est le conseil, bien évidemment. Après, vous faites comme vous le ressentez. Mais c'est vrai que avec ce renard associé au serpent, ce serait peut-être pas une bonne chose de vous mettre dans une situation de dépendance ou d'espoir que cette personne quitte ça ou son partenaire. Donc oui,
c'est pas recommandé. Je vais reprendre une carte. Oui, pas recommandé. Mieux vaut laisser tomber si c'est une personne en couple. En parlant du milieu professionnel, mieux vaut éviter. Évitez, gardez le secret, ne dévoilez pas, parce que cette personne ne va pas vous apporter le bonheur que vous espériez. C'était le conseil, bien évidemment. En tous les cas, pour les autres, on vous dit, avec ce soleil-là, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, l'évolution vous dit ici que les personnes jalouses, médisantes, vont être découvertes. Et elles ne pourront plus nuire à votre, je dirais, oui, ou alors le malheur, ou alors les soucis que vous auriez pu avoir dans votre vie, et peut-être plus précisément au travail. Tout ça, ce sera terminé. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la clochette pour vos prochains tirages. Passez une excellente journée. Vous avez choisi le pan. C'est une magnifique carte. Alors ici, avec le pan et la couleur brillant, ce sont deux cartes qui représentent votre personnalité. Bien évidemment, la première chose qui me saute aux yeux, c'est avec le pan qui symbolise la fierté, aimer les belles choses. Peut-être êtes-vous une personne qui aimait la mode, qui aimait les vêtements, ou vous maquiller. Il y a cette... je vous vois, oui, brillante. Peut-être aimez-vous même tout ce qui brille, les bijoux scintillants, les paillettes. Vous aimez également ne pas passer inaperçu. Vous aimez qu'on vous remarque, peut-être aussi. Peut-être aimez-vous également porter des couleurs vives ou des couleurs, des vêtements qu'on remarque. Ce côté peut-être également excentrique ou très à la mode. Vous n'êtes pas du style, vous n'êtes pas timide, c'est pas du tout ce qui se dégage de ces cartes. Vous êtes une personne assez ouverte, je dirais, pour vous exprimer. Et également, vous aimez le succès. Pour certains d'entre vous, parce que tout ce que je viens de dire ici, c'est un tirage général, donc peut-être que vous n'aimez pas les paillettes, mais que vous aimez les couleurs vives. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, ici, ce que je peux dire en plus, c'est avec cette carte-là, découvrez votre éclat. Et en plus, prospérité, oui. Il y a cette notion de chercher le succès, de vouloir gravir les échelons dans le monde professionnel. Il y a également, vous aimez tout ce qui est luxueux, le confort que cela apporte également. Vous aimez les belles choses, voilà. Briller en société. Je vous vois même sur un podium en train de danser. Pour certains d'entre vous, c'est l'image que j'ai ici. Donc vraiment, pas peur de danser et de vous montrer tout simplement en toute gaieté. Oui, ça c'était les traits de votre personnalité. Je vais prendre une troisième carte pour... c'est aussi un oracle de couleur. C'est pour vous donner un conseil de la part de vos guides. Qu'est-ce que les guides du groupe numéro 3, je vais prendre celle-ci,
En parlant de couleurs vives, c'est le rouge qui est ressorti, avec comme message votre ancrage est excessif, votre ancrage excessif peut vous immobiliser et vous rendre statique. Alors, en conseil, pourquoi vos guides vous disent ça? En parlant de succès, en parlant de vouloir briller en société, j'aurais plutôt dit que ça fait partie de votre plexus solaire. Mais ici, c'est la carte rouge qui est ressortie, qui est donc liée au premier chakra, le chakra racine. Et on vous dit que votre ancrage est excessif, vous êtes trop ancré. Peut-être, avec cette carte, on fait référence à votre envie, à votre, comment je peux dire ça, au côté matériel qui vous importe peut-être un peu trop. Peut-être vous focalisez-vous trop sur l'aspect matériel de la vie et c'est pour ça que cette carte est sortie en conseil pour vous. Accorderiez-vous peut-être trop d'importance à l'argent, aux choses? Et ce côté donc, on parle de statique, immobile. Pour moi ici ça fait référence, parce que là maintenant je vois ici le référence troisième œil, donc peut-être en agissant de la sorte, en étant trop attaché au monde matériel, cela vous empêche d'évoluer spirituellement. Parce que vous recherchez trop cet aspect, oui, le physique, être bien physiquement, être bien matériellement. Et alors, cette notion de spiritualité, d'ouverture spirituelle, ou simplement, j'ai l'impression que ça manque un peu ici. Peut-être qu'actuellement, vous n'en éprouvez pas réellement le besoin. En tous les cas, si dans quelque temps, vous vous mettez à penser, à avoir des idées comme, je ne sais pas moi, peut-être que vous allez tomber sur un livre qui parle de la méditation, des anges, vous voyez l'image, hein? Eh bien, c'est peut-être un signe, c'est peut-être le signe de commencer à vous intéresser un peu plus en profondeur à cet aspect-là de la vie aussi. C'est le conseil qui ressort ici pour vous. Je vais voir l'évolution en demandant 3 cartes à vos guides. Oh, est-ce que je vais prendre les 4 ici? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et il y a cette carte aussi qui me parle. Qu'est-ce que c'est ancrage? Ah, ok. Bon, c'est la même chose, merci. Alors, on parle clairement de travail. Oui. Pour une partie d'entre vous, et maintenant ça a du sens, ce message-là, ce conseil, auriez-vous des soucis au travail? Est-ce que vous pensez, peut-être, avec ça ici, à vous libérer de cette attache, à changer de travail, à démissionner? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez assez donné et c'est ce qui mènerait alors à l'évolution et à cet aspect donc à vous dire j'aimerais bien maintenant plus me focaliser sur mon bien-être personnel mais plutôt pas matériel, donc oui, ce développement spirituel. Je vois ici que l'évolution va faire que ce sera le cas. Et c'est parce qu'en fait, vous avez remarqué donc que vous avez tellement donné,
Peut-être avez-vous même fait des heures sup et vous n'avez pas eu ce que vous attendiez en retour. Et c'est ce qui va vous décider à laisser tomber aussi ce côté donc matériel de la vie. Il y aura comme le déclic. C'est ce qui va apporter le déclic. Je vois quand même ici que ça va vraiment vous prendre la tête. On va vous prendre la tête au travail. Et si vous ne travaillez pas actuellement, c'est plutôt des gens de votre entourage qui vont vous prendre la tête. Et c'est peut-être ça, voilà, pour une partie d'entre vous, qui va vous inciter à plus vouloir vous informer sur des choses que vous n'aviez pas l'habitude de lire, par exemple. Des livres, des vidéos à regarder, pour un peu vous détacher également de ce monde matériel. Peut-être que c'était des personnes qui sont vraiment très terre à terre, qui ne croient pas du tout au guide spirituel, par exemple. C'est bien possible également. En tous les cas, voilà, votre évolution va faire que vous allez plus vous ouvrir spirituellement. Mais c'est pas pour ça que votre côté fier et votre côté brillant va disparaître. Non, c'est pas ce que je dis. En tous les cas, vous allez intégrer ça dans votre futur. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette. Et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Groupe numéro 4, vous avez choisi la carte du jaguar. Le jaguar qui symbolise l'équilibre, la force vitale, l'ombre souterraine. Et en parlant d'ombre souterraine, cette carte-là, la couleur du chocolat, est une couleur qui nous aide à travailler notre part d'ombre. Et ces deux cartes-là symbolisent votre caractère, votre personnalité. Donc si vous avez choisi ces deux cartes-là, c'est que ça fait partie de votre caractère. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur de plonger dans les ténèbres pour savoir en extraire les choses qui vont vous permettre à évoluer. Vous avez une grande force intérieure. C'est vraiment ce qui ressort ici pour vous. Et en plus, ici, il y a le message qui dit de se libérer. Release, oui, se libérer, laisser les choses qui ne servent plus votre plus grand bien pour pouvoir avancer. Et cette couleur-là aussi, c'est une couleur d'ancrage. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment, vous avez les pieds sur terre, mais les pieds sur terre pour évoluer. Oui, il y a cette facilité à intégrer les choses qui vous ont blessé, les traumatismes que vous avez vécus. Vous arrivez à les transformer et en faire votre force. Waouh! Ça, c'est le message qui ressort ici pour vous. Une très forte personnalité. Et pour certains d'entre vous, vous arrivez à le faire seul. Bravo. En parlant d'ancrage, peut-être êtes-vous également fortement connecté à votre intuition, à vos guides spirituels. Et c'est ça aussi qui vous aide. C'est comme si vous aviez des idées comme ça qui vous viennent et finalement, vous agissez de la sorte parce que vous avez eu ces idées-là et c'est ce qui vous aide également à avancer. Mais bravo à vous. Une très forte personnalité, un bel ancrage et cette facilité à avancer dans la vie.
quelle force! Magnifique. Je vais prendre une troisième carte, une autre couleur, d'un autre oracle. Et ce sera, attendez, hop, ce sera pour un conseil. Donc un conseil pour vous, cher groupe du Jaguar. Celui-ci. Alors, quel est le conseil pour vous? Couleur un peu lilas. Fusionner avec l'autre, cela vous apprendra beaucoup sur vous-même. Alors, comme c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous. En tous les cas, pour une partie d'entre vous, je vois ici que l'ancrage que vous aviez, c'était en partie parce que vous étiez ou que vous êtes seul. Et que ça vous a permis de vraiment vous focaliser sur la libération de ces émotions-là, sur votre avancement personnel et spirituel. Et maintenant est venu le temps, vous avez intégré tout ça, mais vos guides vous conseillent maintenant que vous êtes, on vous dit que oui, vous êtes prêt à rencontrer, dans le cas où vous étiez donc célibataire, à rencontrer la personne qui vous convient. Et en vous mettant en couple, vous allez découvrir une autre facette de vous-même. Ce sera comme une révélation, une surprise, parce que vous avez déjà tellement évolué en étant seul, mais en vous mettant en couple avec cette personne, vous allez voir une autre facette de vous, une jolie facette qui va vous apporter donc un petit renouveau. Vous êtes en constante évolution et ça c'est un plus, ça va vous apporter ce petit plus, oui. Parce que vous êtes bien en étant seul, vous avez réussi à vous gérer votre vie vraiment très bien en étant seul. Mais maintenant, c'est vrai que pour celles et ceux d'entre vous qui me regardez et vous êtes célibataire, on vous dit oui, voilà, c'est le moment de rencontrer la personne, la bonne personne. Ou peut-être la bonne personne pour un petit temps. Ça, c'est à vous de voir, c'est votre choix. Donc, n'ayez crainte de vous mettre en couple, n'ayez crainte de vous ouvrir aux autres personnes. Oui, vous avez réellement ce message ici qui dit « Nourrissez votre corps et votre esprit ». Vous avez réellement réussi à intégrer ces deux choses-là. Le monde matériel, le monde spirituel. Et c'est ce qui a fait votre force. Vous êtes une personne entière. Entière dans le sens, peut-être également dans le sens d'aimer les choses. Peut-être que tout de suite, vous vous dites, cette personne-là, ça ne sert à rien que je me connecte à cette personne parce que je vois tout de suite ou je ressens tout de suite que ça n'ira pas. Ça, c'est possible aussi. Je vais demander 3 autres cartes pour voir votre évolution, cher groupe numéro 4. Alors, je demande 3 cartes à vos guides pour votre évolution. Ok, 1, 2 et 3. Ça aussi? Allez. Alors, c'est sur du court terme. Ok, la montagne, le monsieur. En parlant d'amour, vous voyez ça? Alors, est-ce que vous auriez déjà quelqu'un en vue? Est-ce que ça fait déjà un petit temps que vous avez cette personne en ligne de mire, en voyant les yeux ici de ce jaguar? Peut-être l'observez-vous de loin? Alors, ce que je vois ici, même si cet homme était bloqué, dû à sa situation, peut-être était-il en couple, je vois que sa situation va changer et que vous allez entrer en contact, mais ce sera d'abord, donc c'est quelque chose qui va se faire plutôt lentement. C'est ce que je vois ici. Au départ, il y aura peut-être quelques échanges
via les réseaux sociaux par exemple, des petits échanges amicaux, mais ce sera bien parti. Donc petit à petit, déjà vous aussi, vous allez vouloir vous ouvrir. J'ai pas l'impression que vous allez vous ouvrir immédiatement et déverser tout ce que vous avez comme émotion sur cette personne-là. Vous allez prendre les choses étape par étape. Mais c'est une belle évolution parce que c'est vrai que cet homme, il y a eu ce blocage, il y a eu ces retards, on va dire. Mais ça va évoluer d'une telle façon où vous allez vraiment vous sentir déjà en confiance. Ça, c'est la première chose. Donc, pouvoir vous confier à cet homme et vice-versa. Ça, c'est important. Et ça évoluera petit à petit. Et comme je le disais, donc c'est un tirage sur du court terme. Donc, pour voir l'évolution, quand je ferai un tirage sentimental sur du long terme, pensez-y. En tous les cas, c'est vraiment bien parti ici. Vous avez fait du beau travail. Bravo à vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour vos prochains tirages. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite.